Bonsoir Michel Larive, merci d'être avec nous. On va revenir sur ce cas particulier peut-être qui fait le plus parler de la porte-parole. Mais tout d'abord, c'est un casting qu'on n'attendait pas forcément, des conseillers qui sont promus. Qu'est-ce que cela dit forcément ? Alors, ça dit que M. Macron met effectivement les conseillers de l'Élysée dans ce gouvernement. Ça dit qu'on met des gens proches et que la communication du gouvernement sera celle d'Emmanuel Macron, in fine. En la parole notamment de Sibeth Ndiaye. On a quelqu'un qui dit que mentir, c'est pas mal pour protéger des gens. On a quelqu'un qui a son franc-parler et sa façon de parler. Et j'espère, comme le disait tout à l'heure dans une chaîne, M. Ismaël Emelien, qui sort opportunément un livre avec un collègue à lui, qu'il y a bien les bonnes personnes au bon poste. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est que ça n'infléchira en aucun cas la politique de ce gouvernement et que le grand débat est terminé depuis le 15 mars, qu'il n'y a aucune annonce politique et que les choses ne changent pas et qu'elles ne changeront pas malheureusement. Est-ce que c'est peut-être aussi, certains y ont vu le signe d'une certaine fébrilité, d'une certaine difficulté pour le président à recruter des pointures ? Voilà, il a pris des conseillers, il les a promus. Est-ce que c'est un avis, une analyse que vous pourriez partager ? Pas tout à fait. Pour savoir si ce sont des pointures, on va d'abord les entendre et puis les juger sur pièce, comme on dit. C'est-à-dire quand ils entameront leur mission, on verra de quelle façon ils l'amènent. Et puis, en termes de promotion, je ne crois pas. Vous avez Amélie de Montchalin qui hérite d'un secrétariat d'État à l'Europe en pleine période d'élection de campagne pour les élections européennes, alors que nous avions auparavant un ministère, donc ça n'est pas une promotion. Et puis vous avez Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique, qui est le frère de la suppléante de Mounir Majoubi, et qui n'a pas de très grandes compétences effectives dans le domaine qu'il va gérer dans son portefeuille qui lui est attribué. Alors, la porte-parole les Républicains disait un gouvernement encore un peu plus techno, encore plus éloigné du peuple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne doute pas de la qualité, de la compétence de ces jeunes gens, mais ce sont des jeunes gens. On peut avoir de très grandes qualités en étant très jeune, effectivement, mais on n'a pas là des gens qui sont en proximité du terrain, c'est-à-dire que les événements qui existent depuis le 17 novembre, à mon humble avis, leur sont très très éloignés. Il y a un côté peut-être aussi, on a vu ici ou là les critiques, ce côté très donneur de leçons de la Macronie. D'ailleurs, on ne va pas se voiler la face ici sur RT, on en a fait les frais aussi bien de la part de Sibeth Ndiaye que de Benjamin Griveaux. Aujourd'hui, ça veut dire on ne change surtout pas de cap, on reste sur la même ligne. Tout à fait, et on va même plus loin, on resserre les boulons, on s'assure qu'effectivement on est là pour le coup. C'est peut-être vrai, les bonnes personnes aux bons endroits, c'est-à-dire les bonnes voix aux bons endroits. Je pense qu'on a mis des gens qui porteront la parole du président de la République au sein du gouvernement. Emmanuel Macron traverse, tout comme son gouvernement et le pays tout entier, une crise, un moment difficile. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi la volonté peut-être de se rassurer ? Est-ce que les Français n'ont pas intérêt à avoir un président entouré, effectivement, par des gens vraiment de confiance ? On peut voir aussi la chose autrement ? Peut-être, si vous voulez, mais on va surtout le voir à l'usage. Que va-t-il se passer ? Si c'est pour mener la même politique que celle qui a menée depuis 2 ans, vous aurez le même résultat. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens dans la rue, les gens ne seront toujours pas contents. Et voilà, ça ne changera rien à la politique qui est menée, même si on met des amis autour de soi. Merci en tout cas Michel Larive de nous avoir apporté votre réaction en presse remaniement. Merci à vous.